Vous êtes président de l'Union populaire républicaine et tête de liste de l'UPR. Vous êtes régulièrement candidat à presque toutes les élections. Depuis maintenant une quinzaine d'années, vous avez fait votre apparition dans le paysage politique français. Pour ces européennes, les sondages vous créditent de 1% des intentions de vote. Alors moi, j'ai une question. Qui vous finance ? Ah, c'est uniquement le peuple français, voilà. J'ai lancé une cagnotte au mois de décembre, on est désormais à plus de 80% rempli et nous avons récupéré plus d'1 million d'euros pour payer justement les affiches et les tracts. Et alors, il n'y a pas de mécène, un grand donateur ? Ah, non, il n'y a pas de mécène. Mais vous savez, les médias devraient parfois venir regarder nos réunions publiques. J'ai fait une réunion publique vendredi à Paris. Il y avait 910 personnes, pratiquement 1000 personnes. C'était à la salle de la Palmeraie. Et au même moment, il y avait 61 000 personnes sur les réseaux Internet, sur Twitter et sur YouTube qui nous regardaient. Alors vous allez voir ce qui va se passer le 9 juin, c'est-à-dire que le 1% n'en parlera plus. On prend rendez-vous, vous allez voir. C'est-à-dire que nous, on fait des salles pleines, alors que par exemple... Vous êtes en train de me dire que finalement, vous n'êtes pas un si petit candidat que ça ? Non, tout le monde le sait. Dans les salles de rédaction, tout le monde sait que je ne vais pas faire 1%. On nous avait crédité de 0,5 en 2019, on avait fait 1,2. Là, il y a des sondages plus ou moins secrets qui circulent qui donnent à plus de 4. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous espérez 5 ? Oui, on espère 5. Et c'est très important, parce qu'il faut que les Français, ils envoient des eurodéputés qui militent pour la sortie de l'Union européenne. Vous savez que c'est un courant d'opinion extrêmement puissant en France, qui n'est jamais représenté dans les pseudo-grands débats qui sont infligés aux Français par les grands médias. Donc il est important de faire ça. Et c'est d'autant plus important, si vous me le permettez, que M. Macron va utiliser ces élections comme une espèce de référendum. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'Union européenne devienne une Europe fédérale ? Est-ce que vous êtes d'accord pour que la France fasse la guerre à la Russie ? Ceux qui vont s'abstenir ou ceux qui voteront pour les grandes listes auront donné un blanc-seing à Macron pour nous envoyer faire la guerre à la Russie. Alors vous, dans votre projet, il y a un point majeur, c'est le Frexit. Vous prenez la sortie de la France de l'Union européenne, une sortie de l'UE avec un abandon de l'euro et un retour au franc. Oui. C'est quand même difficile d'être suivi pour ce genre de projet. Mais pas du tout. Monsieur Macron lui-même, en janvier 2018, il se rend au Royaume-Uni. La BBC l'interroge et lui dit si en France il y avait un référendum sur le Frexit, qu'est-ce qui se passerait ? C'était, je crois, le 22 janvier 2018. Et monsieur Macron lui-même, président de la République, dit je pense qu'il y aurait une majorité pour le Frexit. Où est cette majorité sur les grands débats ? C'est le moment de parler, pendant les élections européennes, de l'avenir de la France. Qu'est-ce que l'avenir de la France ? Vous savez, les grands candidats, comme vous dites, ne parlent jamais des élargissements. Est-ce que les Français savent que s'ils ne bougent pas, s'ils ne viennent pas voter pour nous, on va avoir 9 États qui sont actuellement dans le couloir de l'élargissement, dont l'Albanie, l'Ukraine, la Géorgie. Et pour vous, c'est un danger ? Ça coûte parce que ça coûte des centaines de milliards d'euros aux contribuables français. Sans compter l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, la FNSEA elle-même a dit que ça serait la fin de l'agriculture française. Qu'est-ce qui vous fait croire finalement que les Français veulent sortir de l'euro ? Mais écoutez, il n'y a pas de débat sur le sujet. Donc l'idée, de toute façon, si nous avons des eurodéputés, ils ne pourront pas faire sortir la France de l'Union européenne. Ça sera simplement une tribune que nous obtiendrons. Vous pensez pouvoir tout changer de l'intérieur ? Non, pas du tout, mais personne. Si vous voulez, quand je vois M. Bardella qui dit qu'il va réformer les règles de Schengen, quand je vois M. Glucksmann qui est en train de verdir son programme, en fait, il se moque des Français. Les eurodéputés n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils en ont même très peu. Donc, ça doit être utilisé comme une tribune, et la tribune que nous utilisons, comme l'avait fait le Britannique Nigel Farage, le moment venu, nous parlerons du Frexit, et puis nous ferons de la véritable opposition. Marine Le Pen a longtemps défendu, justement, cette idée, mais elle a changé d'avis, et les intentions de vote, maintenant, sont à 32%. Écoutez, attendez, les intentions de vote, c'est une chose, nous allons voir les votes réels. Par ailleurs, contrairement à ce que vous dites, Madame Le Pen n'a jamais proposé la sortie de l'Union européenne. Elle proposait, comme beaucoup d'autres, une Europe des patries. Bon, par exemple, en 1984, M. Jean-Marie Le Pen avait comme slogan « La France est de retour » et le titre de sa liste, c'était « Europe et patrie ». C'est une eurosceptique, voilà. C'est une eurosceptique quand même. Est-ce que vous pensez qu'ils ont un projet caché, justement ? Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, Jordan Bardella, que le RN a un projet caché et que, justement, je les cite, l'organisation méthodique de la sortie de l'UE ? Mais non, mais ça, c'est pour rire. C'est pour rire. Si Macron avait peur du Front National, du Rassemblement National, ses députés n'auraient pas voté pour que M. Sébastien Chenu devienne vice-président de l'Assemblée nationale. Ils se tapent dans le dos à la buvette de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est de la commedia dell'arte. Vous savez pourquoi Macron et pourquoi M. Attal insistent sur le Rassemblement national ? Parce que ce sont des faux opposants. Ils ont très peur de la poussée d'un vrai parti comme le nôtre, qui est le parti du Frexit. Parce que nous ne transigerons pas sur cet objectif. Alors, on parle d'argent et justement...
Vendredi soir, l'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la note de la dette française, passant de AA à moins. Bruno Le Maire relativise la portée. Il compare ça à une note à l'école. On est passé de 18 sur 20 à 17 sur 20. Il dit que ça n'aura pas d'impact sur le quotidien des Français. Vous lui faites confiance à Bruno Le Maire ? Non, Guy fait confiance encore à Bruno Le Maire qui passe son temps à faire des romans porno, si vous voulez. Non, la réalité, c'est que ça va augmenter les taux d'intérêt que vont payer les Français. Ça va être un coût à tour de vis supplémentaire. Mais il y a quelque chose qui est très important, que personne ne dit. C'est que j'ai regardé quels sont en Europe les pays qui ont encore gardé la note AAA la meilleure, celle que nous avions il y a encore 20 ans. Eh bien, il y en a 8 pays en Europe. Sur les 8 pays en Europe, il y en a 5 qui ont refusé l'euro. Et il y en a 3 qui ont refusé l'Union européenne. Voilà, c'est ça la vérité. Et les 3 seuls qui sont dans l'Union européenne et dans l'euro et qui sont encore côté AAA, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg qui sont bénéficiaires dans le cadre du système des échanges de paiement à l'intérieur de la zone euro et qui ont des excédents de balance des paiements. Vous craignez qu'il y ait de nouveau des économies à faire et que... Bien sûr. Ça veut dire qu'il va y avoir des économies terribles. Mais encore une fois, notez bien ce que j'ai dit. C'est bien notre appartenance à l'euro qui nous pousse vers une descente inexorable. On était à AAA en 2012. On est passé à AA plus en 2012. Après, le gouvernement dit, voilà, il y a eu les gilets jaunes, le Covid, l'inflation. Bien sûr, ça a joué. Il a bien fallu soutenir l'économie française. La très mauvaise gestion de la situation française par M. Macron, c'est exact. Avec les 1000 milliards d'euros qu'ils nous ont laissés aux Français comme ardoise de dettes supplémentaires. Mais il faut reconnaître les responsabilités de Macron, de Bruno Le Maire et d'ailleurs d'Édouard Philippe. Mais il faut aussi reconnaître que l'ensemble des pays du sud de l'Union européenne, la Grèce, l'Italie, la France, sont très mal situés parce que ils souffrent d'un euro trop cher par rapport à leur économie respective. Dernière question. Il est temps que cette guerre se termine. Voilà les mots de Joe Biden. Israël a proposé un accord global de cessez-le-feu, le retrait des forces israéliennes de l'enclave de Gaza pour 6 semaines et la libération des otages israéliens toujours aux mains du Hamas. Le Hamas a jugé cette nouvelle proposition positive. Est-ce que vous y croyez cette fois à cette trêve, à ce cessez-le-feu ? En tout cas, la France devrait tout faire pour qu'il en soit ainsi. Et la première chose que devrait faire la France, c'est de faire comme je crois la Suède d'ailleurs l'a déjà fait, c'est-à-dire reconnaître un État palestinien. Alors Emmanuel Macron a dit pas sous le coup de l'émotion. Oui, mais c'est pas le pour reconnaître un État palestinien, mais pas sous le coup de l'émotion. Moi, je le proposais déjà le 12 octobre dernier. J'ai fait une vidéo que je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs d'aller voir sur notre chaîne de télévision UPR TV sur YouTube. Je proposais déjà ça il y a plusieurs mois. Ça fait des années qu'il faudrait reconnaître l'État palestinien. Pourquoi ça n'est pas fait ? C'est trop tard ? Non, c'est pas trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Puis il y a des dizaines de milliers de morts. Mais oui, bien sûr, mais c'est affreux. Et il faut absolument que la France intervienne pour faire respecter le droit international et que Israël accepte d'appliquer le droit international. Vous savez, il y a un autre conflit qui est très très inquiétant encore, c'est celui de la Russie. Parce qu'actuellement, M. Macron est en train de nous entraîner dans un conflit majeur avec la première puissance nucléaire mondiale. Donc si les Français ne votent pas pour notre liste Asselineau-Frexit, eh bien, ils donneront un blanc-seing pour continuer dans cette direction. Merci, Monsieur Asselineau, d'avoir répondu à mes questions ce matin sur France Info. Merci, Patricia Issa de Grandier. Merci, François.